Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de Dark Magician qui est un deck un des préférés de pas mal de personnes, y compris un des miens. Alors je voudrais quand même faire un petit disclaimer par rapport à ça. C'est que dans Dark Magician, le problème c'est que c'est pas vraiment un deck budget. Donc si vous voulez aller faire des tournois avec un deck qui a un minimum compétitif, je vous le dis clairement, passez sur autre chose ou alors préparez-vous à sortir un bon billet. En tout cas, moi, la decklist que je vais vous présenter, elle n'est pas vraiment budget, même pas du tout budget, parce que bon, voilà, elle est destinée à gagner des games. C'est un deck que j'ai déjà joué plusieurs fois en tournoi, qui fonctionne très bien en tournoi et avec lequel on peut gagner. Donc, si vous voulez, par contre, jouer dans un format un peu plus rétro, il y a moyen d'adapter la liste pour qu'elle soit un peu plus low cost. Si c'est pour jouer avec vos amis, par exemple, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc encore une fois, moi la liste que je vais vous présenter, elle reste méta entre guillemets, même si c'est un deck rogue, elle va vraiment vous permettre de gagner des games. Donc sans plus tarder, je vous propose de passer à la decklist. Et bien voilà de retour pour la decklist avec, pour commencer, dans ce deck magicien sombre, sans grande surprise, les 3 magiciens sombres, hein, rien d'étonnant. C'est la carte que on veut pas voir mais qu'on veut aller chercher. Donc il n'y a pas le choix, on le joue x3 bien sûr, c'est la carte clé du deck. On va jouer un Red Ice Dark Dragon, voilà, hein, c'est aussi sans surprise, puisque il nous sert exclusivement à faire Dragoon. Mais voilà, donc ça reste une carte qu'on va pouvoir recycler même dans le cimetière. Ensuite, on va jouer une magicienne des ténèbres. Alors, la magicienne des ténèbres, elle a aussi un seul but, c'est de faire un petit combo avec la fusion Dark Magicians et aussi d'être utilisée pour Soul Servant, j'en parlerai après. Ensuite, on a 2 apprentis Illusion Magician, très pratique pour aller chercher à Dark Magician et en plus, elle se spé facilement, donc c'est un accès à Anaconda. Et également, ça vous permet de, quand elle est sur le terrain et que vous avez Dragoon en plus, de la sacrifier quand Dragoon combat et de lui faire gagner 2000 d'attaque puisque ça ne cible pas. On a ensuite 3 Magician's Rod, c'est votre starter, hein, pas le choix pour le starter, c'est toujours ça que vous allez normal. Enfin, sauf si vraiment vous avez rien, mais bon, c'est ça que vous voulez. Donc lui, il va nous permettre d'aller chercher une carte magie ou piège Dark Magician. Donc là, selon votre main, vous allez chercher ce qui vous manque. Ensuite, 3 dames des magiciens. Oui, hein, normal, voilà, j'avais dit, hein, c'est un deck qui coûte assez cher. La lame de magicien va vous permettre de discard les cartes mortes de votre main, les magies si vous en avez, puisque vous allez voir, je joue des pots de prospérité par exemple, donc je préfère autant la discard avec la lame de magicien si j'en ai une, pot de prospérité me sert simplement à stabiliser le deck. Donc vous avez 2 possibilités, soit vous faites une spé de cette carte, soit vous l'envoyez au cimetière, et vous faites une spé de Dark Magician du cimetière. Donc vous pouvez même cost à Dark Magician, l'envoyer au cimetière et ramener votre Dark Magician. C'est vraiment une très bonne carte. Alors ensuite, juste 3 H, voilà, c'est la entrap la plus générique, donc 3 H, hein, et en side 3 Ghost Bell également. Donc ça c'est un peu à l'appréciation de celui qui joue. Alors dans les magies, comme je l'ai dit, 2 pots de prospérité qui ne me servent uniquement qu'à stabiliser le deck. Donc c'est vraiment la chose que je veux utiliser en dernier recours. En général, je ne vais pas l'utiliser. Ce sera soit un discard pour Dragoon, soit pour âme des magiciens. Donc voilà, c'est pas une carte morte, hein, que toutes vos magies, quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours les recycler dans Dark Magician, c'est ça qui est bien. 2 True Name, ça c'est vraiment trop fort. Alors ça aussi, hein, si vous en avez pas besoin, voilà, vous faites simplement un discard pour Dragoon. Sinon ça fait un très bon combo avec Soul Servant, hein, par exemple, qui vous permet donc de mettre une carte qui lise Dark Magician au-dessus de votre deck. Par exemple, vous mettez Âme des Magiciens, vous avez ça en main, vous déclarez Âme des Magiciens, vous récupérez Âme des Magiciens. C'est fantastique. Alors, Soul Servant, c'est aussi une très bonne carte puisque donc le combo, hein, je vous le montrerai plus précisément après, mais en somme vous allez utiliser votre âme des magiciens pour envoyer votre Dark Magician Girl
Et donc avec Soul Servant vous allez pouvoir piocher un, mais en général comme vous allez avoir un Dark Magician dans votre cimetière puisque vous aurez fait Dragoon, vous allez pouvoir piocher 2 en fin de tour. C'est vraiment très très fort. C'est une des meilleures cartes du deck. Il me semble qu'elle cote pas mal en ce moment, à vérifier. Voilà, c'est vraiment une carte qu'on a très envie d'avoir. Elle est vraiment très très forte. Ensuite, 3 Dark Magical Circle, normal, hein, puisque c'est la carte qu'on va aller soit chercher avec notre bon vieux Magician's Rod ou Soul Servant. Hein. Donc pareil, si vous avez Soul Servant en main, vous faites Dark Magical Circle, vous allez chercher par exemple âme éternelle, vous allez chaîne Soul Servant, comme ça vous mettez âme éternelle au-dessus de votre deck, vous n'avez plus qu'à la récupérer, c'est vraiment très très fort. Donc 3 Dark Magical Circle. Ensuite, dans les sorts de fusion, un Red Ice Fusion. Je sais que beaucoup jouent Red Ice Fusion en 3 pour faire vraiment un Turbo Dragoon. C'est pas mauvais, hein, c'est même très bon, puisque c'est la meilleure carte du deck tout simplement, Dragoon. Donc moi c'est quelque chose que j'apprécie peu parce que j'essaye quand même de garder mon Dark Magician pur entre guillemets pour vraiment jouer Dark Magician, mais voilà, on peut clairement le jouer à 2 ou à 3, j'envisage même de le passer moi-même à 2, mais je pense pas que je le jouerai un jour à 3. Ensuite une fusion magicalisée qui vous permet de recycler votre Red Ice Black Dragon dans le cimetière pour faire un deuxième Dragoon éventuellement. Et Secret de la magie des ténèbres qui vous permet de faire une magie avec une fusion pardon, avec des matériels de votre main ou du terrain. Donc c'est une magie rapide, donc c'est ça qui est bien aussi. Et en plus elle se recycle avec notamment Soul Servant, puisque Soul Servant vous permet de prendre une carte de votre deck ou du cimetière. 2 triple tactique talent, super fort, vous permet de piocher 2, de détruire la main de l'adversaire ou de prendre le contrôle. C'est vraiment très fort, en go first comme en go second, c'est vraiment une excellente carte parce que croyez-moi, votre bâton du magicien, vous allez vous le faire H une fois sur 2. Ensuite dans les pièges, 3 dames éternelles, hein, normal, c'est une carte clé du deck, on veut l'avoir absolument, il y en a beaucoup qui la jouent moins qu'à 3, moi je l'adore cette carte, elle est vraiment géniale. Ensuite, on a 2 prisons du dragon de glace, très utile aussi, très facile à placer quand on est go first. C'est une carte que j'apprécie aussi tout particulièrement, ça permet vraiment de casser pas mal de combos. 2 limiteurs d'invocation, vu qu'il y a pas mal de decks qui spamment le board en ce moment, tels que Dritron, Virtual World ou encore Tribrigade. Donc comme il n'y a pas vraiment de hand trap qui soit comme une O3, autant jouer un limiteur d'invocation qui va de toute façon counter les 3. Et 2 Solemn Strike, voilà, pour essayer de stopper les combos de l'adversaire aussi de toute façon. Alors ça c'était le main deck. Alors je vous montre donc l'extra avec dans les fusions bien sûr 2 Dragoon, hein, rien de très spécifique à ce niveau là, la carte est trop forte, c'est pour ça que le deck est rogue hein, de toute façon. Ensuite on a un Dark Magician de Dragon Knight qui vous permet de protéger vos MP donc en utilisant le même matériel, hein, c'est un Dark Magician et un dragon pardon. Très bonne carte. Alors j'ai pas mis Mysterion dans ma liste pour le moment, mais c'est une possibilité si vous avez ouvert du Lightning Overdrive. Ensuite un de Dark Magicians, la carte est trop bien aussi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous permet de piocher un. Si c'est une magie ou une piège, vous pouvez la poser directement, donc même pendant le tour de l'adversaire. Hein. Vous pouvez la poser directement. Si c'est une piège ou une magie rapide, vous pouvez l'activer directement. Donc imaginez, vous piochez Solemn Strike, vous pouvez la poser, vous pouvez l'activer direct, c'est vraiment génial. Et quand elle est détruite par combat ou par effet de carte, il me semble, laissez-moi relire, donc quand elle est détruite, oui, quand cette carte est détruite spécifiquement, vous pouvez Special Summon un Dark Magician et une Dark Magician Girl de n'importe où de votre main, deck ou cimetière.
Dans les links, on a un link Kuriboh qui nous permet, donc ça c'est pour âme des magiciens, hein, spécifiquement aussi. Link Spider, bah oui, hein, Link Spider est très utile quand vous avez juste un Dark Magician. Vous faites une link, vous activez âme éternelle et vous ramenez votre Dark Magician. Sans surprise, Anaconda vert, bah oui, puisque c'est ça qui va nous permettre de faire Dragoon, donc c'est une carte qu'on veut absolument faire en tour 1. Alors, une Sélène, bah, ça va nous permettre de ramener un Dark Magician aussi, et de partir sur Access Code éventuellement. Une IP, qui va nous permettre de faire soit Phoenix, soit Licorne s'il y a besoin. Ensuite, un BLS, la carte est vraiment chouette, c'est une option que je trouve sympa dans le deck. Un Access Code, comme j'en ai parlé juste avant. Et enfin dans les Xyz, un Ebon Illusion Magician, cette carte est vraiment bien aussi. Ça va vous permettre de spé un Dark Magician depuis votre deck quand un monstre normal attaque. Donc ça va vous permettre de faire un gros board. Et si jamais vous avez besoin de contrôle, un bon vieux Big Eye, ça fait jamais de mal. Dans le side, on va avoir, donc je joue 2 Gozen, bah on joue quasiment exclusivement que de Dark, hein, autant en profiter quand on a un deck qui fait autre chose que ça. Autre chose qu'un seul attribut, je veux dire bien sûr. 3 Lancea. Ça, c'est à l'appréciation de chaque personne, hein. 3 Ghost Bell. Alors ça par contre je pense que c'est obligatoire dans Dark Magician, c'est le Secret Village of the Spellcaster qui va donc vous permettre d'empêcher l'adversaire d'activer des magies. Si vous contrôlez un magicien, comme c'est pratique, vous ne jouez quasiment que des magiciens. Ensuite on a un Artificer Duster et 3 Orage Foudroyant spécifiquement pour les Backrow Removal. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment le deck tourne avec des tests de main, etc. Vous allez voir, c'est assez sympa. Alors voilà, on peut voir ce que donne le deck avec un premier test de main. Donc voilà, vous voyez, bah déjà c'est gagné quasiment, hein, on a tout. C'est vraiment bien. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que Dark Magician, Magician's Rod, on va le normal, faire son effet. Et on va aller chercher Dark Magical Circle. Ou alors, on peut aller chercher Soul Servant. Soul Servant est peut-être bien une meilleure option ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va faire l'effet d'âme des magiciens pour le spé. On va envoyer spécifiquement ici Dark Magician Girl. Dark Magician Girl, elle est ici, voilà, on va au cimetière. Alors, ici vous pouvez faire, soit vous gardez d'apprenti, là j'ai pas envie de la garder parce que je pense qu'il y a moyen de faire un vraiment bon combo, donc je vais utiliser l'effet d'apprenti magicienne, discard mon âme éternelle pour spé et avoir mon Dark Magician dans la main. Alors, ensuite, on va faire notre ligne 2. Je ne vais pas utiliser le deuxième effet de âme des magiciens ici. Faire un Anaconda, faire son effet directement, bien sûr. On va envoyer un deuxième Dark Magician et notre Red Eyes au cimetière. Pour spé, notre Dragoon. Notre Dragoon qui est là. Alors, l'intérêt d'avoir gardé ça, c'est comme je vous l'expliquais, si votre Dragoon combat, vous allez pouvoir la sacrifier, lui faire gagner 2000 d'attaque. Vu que c'est le seul moyen de le passer, il va falloir passer un monstre à 5000. Alors, ensuite, on va pouvoir faire Soul Servant. Comme je vous l'expliquais, on met une carte au-dessus du deck, donc on va mettre Dark Magical Circle au-dessus du deck. Et on va activer directement Soul Servant. On va bannir. Vu qu'on a un Dark Magician dans le cimetière et une Dark Magician Girl, on va pouvoir piocher 2, donc bien sûr on va piocher ça d'abord. Et on va piocher une deuxième carte, Prison. On va pouvoir activer Dark Magical Circle, regarder les 3 premières.
On a un deuxième Dark Magical Circle qui peut nous servir en backup ou en discard pour Dragoon, mais ici on va plutôt discard Magicien des Ténèbres. Vous pouvez mettre ça, donc c'est au-dessus dans l'ordre qu'on veut. Ensuite on peut poser 2. Et c'est au tour de l'adversaire. Alors ce qui est bien maintenant, c'est que donc autour de l'adversaire, vous avez votre âme éternelle qui va vous permettre de ramener un magicien sombre, donc de la main ou du cimetière, d'activer Dark Magical Circle pour bannir une carte chez l'adversaire. Vous avez également votre prison ici, voilà, ça c'est la pioche, hein, ça aurait pu être autre chose, qui va vous permettre de ramener un monstre et de bannir 2 du même type sur le terrain. Et vous avez votre Negate Dragoon que vous pouvez par exemple discard ici, un magicien sombre. Voilà un peu comment le deck tourne. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire ou un pouce bleu, c'est toujours bon pour notre référencement. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.